17 juillet 2025. Aux funérailles de Thierry Ardisson, l'homme en noir s'est éteint. Avec lui, c'est tout un chapitre de l'histoire de la télévision française qui s'éclot. Depuis l'aube, les riverains ont vu se déployer des barrières, des véhicules de sécurité, des équipes de télévision et surtout, des visages connus. Une atmosphère de solennité planait sur la rue Saint-Honoré. Le cœur de Paris battait au rythme du deuil d'un homme qui, pendant plus de 4 décennies, avait su faire parler la France, rire la France, choquer la France, aimer la France. Thierry Ardisson n'était pas qu'un animateur. Il était une institution. Un maître de la mise en scène, de la provocation élégante, du verbe acéré. Il était ce dandy gothique qui osait tout, jusqu'à orchestrer sa propre sortie. Ce jour-là, ils étaient tous là. Audrey Crespo-Mara, le regard perdu dans les souvenirs, la silhouette droite malgré le chagrin. Elle venait de révéler au monde, dans un documentaire poignant diffusé la veille sur TF1, le combat silencieux que son mari avait mené pendant 13 longues années contre un cancer du foie. Un combat digne, secret, presque aristocratique, à l'image de l'homme qu'il était. Et comme pour couronner cette ultime leçon de vie, Thierry avait tout prévu. Tout écrit. Tout dirigé. Du choix de l'église Saint-Roch, là où tant d'artistes ont été honorés, jusqu'au moindre mot prononcé, chaque détail de la cérémonie avait été pensé avec la précision d'un metteur en scène de génie. Même la chanson d'ouverture, un morceau mélancolique de Leonard Cohen, était choisi par lui. Parce que Thierry ne laissait rien au hasard. Il voulait que son départ soit fidèle à son personnage. Qu'il soit, comme toute son œuvre, théâtral, élégant, inoubliable. À l'intérieur de l'église, 10 personnalités choisies par Ardisson lui-même se sont levées pour lui rendre hommage. Laurent Baffy, complice impertinent de ses heures les plus provocantes, a contenu ses larmes avec une pudeur rare. Philippe Corti, fidèle parmi les fidèles, avait le regard brouillé. Il y avait là aussi Anne Méot, communicante de l'ombre, Catherine Barma, productrice historique, Franz-Olivier Gisbert, Léa Salamé, Marie-France Bruyère, celle qui avait révélé Thierry au grand public dans les années 1980. Tous portaient le deuil d'un homme, mais aussi celui d'une époque. Et ce n'est pas tout. Brigitte Macron, présente discrètement dans les rangs, a glissé un regard complice à Audrey Crespo-Mara. Florent Pagny, visiblement ému, est resté longuement silencieux, les bras croisés. Faustine Bollard, Patrick Timsit, Delphine Ernotte, Alex Vizorek, et tant d'autres visages connus ont traversé l'allée centrale. Même Armand Altaï, l'icône de la Star Academy, était là, dans un silence vibrant de dignité. Mais plus bouleversant encore fut la présence invisible, massive, vibrante de ceux que l'on n'attendait pas. Les anonymes. Ceux que Thierry Ardisson a fait rire un samedi soir, réfléchir un dimanche matin. Ceux qui se sont identifiés à son style, à sa voix, à sa manière d'oser l'inattendu. Des centaines de personnes se sont réunies devant l'église, formant une marée humaine impressionnante. Les forces de l'ordre ont dû boucler tout le quartier, tant l'affluence dépassait l'entendement. Un instant, Saint-Roch est devenu le cœur battant de la France endeuillée. Le Parisien et TVMAG, par la plume de leurs journalistes Benoît d'Aragon et Damien Canivet, ont capté l'intensité de cette journée hors du temps. Une photo, en particulier, a marqué les esprits, un plan large de la foule massée devant l'église, le regard tourné vers le porche monumental. Sur les visages, la douleur, la gratitude, la stupéfaction. Car même dans la mort, Thierry Ardisson avait su faire de l'événement un moment de communion nationale. Je veux qu'on se souvienne de moi comme d'un homme libre, avait-il confié un jour dans une interview désormais mythique. Et il l'a été, jusqu'au bout. Libre de ses choix. Libre de son silence. Libre de créer, même la dramaturgie de son propre départ. Aucun pathos. Juste du style. Du panache. On dit souvent que l'on meurt 2 fois, une première fois, quand le cœur cesse de battre. Une seconde, quand plus personne ne prononce votre nom. Mais Thierry Ardisson, lui, ne mourra jamais vraiment. Son nom résonne encore sur les plateaux de télévision, dans les couloirs de la mémoire collective, dans les esprits de ceux qui l'a marqué à jamais. Il demeure dans chaque archive de Tout le monde en parle, dans chaque silence lourd de salut les terriens, dans chaque punchline qui transgresse les règles du politiquement correct. Il laisse derrière lui une œuvre, une empreinte, un style. Et au-delà de tout, il laisse un vide immense. Car rares sont ceux qui, comme lui, ont su incarner une époque tout entière. Rarement un homme de télévision aura su faire de chaque émission un miroir de notre société, un révélateur d'âme, un terrain de jeu pour l'esprit.
À la sortie du cercueil, dans un silence solennel, les cloches de Saint-Roch ont sonné. Lentement. Majestueusement. Les applaudissements ont alors éclaté, spontanés. Comme dans un dernier direct, un ultime prime. Comme si la France disait merci à l'un de ses derniers grands maîtres de cérémonie. Et dans ce moment suspendu, un détail a bouleversé, le cercueil noir, porté par 6 hommes tout de noir vêtus, avançait lentement sur un tapis rouge sang. Une mise en scène parfaite. La dernière. Signé Ardisson. Et sur le cercueil, une simple rose blanche. Symbole de paix. D'élégance. D'éternité. Mais ce que peu savaient encore ce jour-là, c'est que la cérémonie était le reflet d'une vie entière mise en scène, comme si Thierry Ardisson avait voulu faire de sa propre mort l'apothéose d'une carrière de provocateur génial. Car jusqu'à son dernier souffle, il aura été le réalisateur de sa légende. Ce dernier hommage n'était pas seulement un adieu, c'était un manifeste posthume, un acte artistique, un cri muet à la face du monde, je pars, mais je contrôle tout. Même ça. Dans le documentaire bouleversant de Audrey Crespo-Mara, on découvre un Thierry plus humain que jamais. Fatigué, amaigri, mais farouchement lucide. Il savait. Il savait que son heure approchait, et plutôt que de s'effondrer, il a travaillé. Pour que ce départ soit parfait. Pour que personne ne puisse dire que tout cela n'était pas 100% Ardisson. C'est ainsi que l'on découvre que le plan des caméras dans l'église, les musiques choisies, les séquences des discours, tout avait été noté, pensé, anticipé. Thierry avait même demandé que l'on diffuse un extrait inédit de son émission culte, juste avant l'arrivée du cercueil. Un extrait dans lequel il lançait « Regard caméra » et maintenant « Silence ». La salle a frémi. Les larmes ont coulé. Il était là, encore, avec ce sourire en coin et ce regard malicieux qui semblait nous dire « Je vous ai bien eu ». Le cercueil refermé sur une vie flamboyante, le silence s'est installé. Puis, très lentement, les invités triés sur le volet se sont levés un à un, pour s'approcher et poser la main sur le bois sombre. C'était plus qu'un adieu. C'était une reconnaissance. Une révérence. Chacun, dans ce geste simple, déposait un PAN de sa propre mémoire, une histoire partagée, une complicité médiatique ou amicale. Laurent Baffy, la gorge nouée, a simplement murmuré « Merci pour tout, mon salaud ». Et c'était peut-être là le plus bel hommage possible. À l'extérieur, le tumulte populaire continuait. Des jeunes, des anciens, des curieux, des fans de la première heure, des Parisiens venus par respect, tous attendaient, souvent sans pouvoir entrer. Mais cela n'avait pas d'importance. Être là suffisait. Partager ce moment, faire partie de cette foule endeuillée, c'était une manière de lui rendre l'appareil. Car Thierry Ardisson, à sa manière, avait toujours été proche du peuple. Derrière son costume noir et ses lunettes opaques, il savait écouter, révéler, faire parler. Il donnait une voix à ceux qu'on n'entendait pas. Une anecdote saisissante racontée par un assistant de production a bouleversé les internautes. Quelques mois avant sa mort, Ardisson aurait demandé à ce qu'on engage un jeune musicien de rue pour jouer à la sortie de l'église. Pas un orchestre classique, pas un chœur lyrique, mais un jeune homme inconnu, qu'il avait un jour ému en jouant Night in White Satin devant la station Odéon. Et ce fut effectivement cette mélodie, jouée à la guitare, qui accompagna la sortie du cercueil. Une dernière note douce et insaisissable, comme un écho à ce qu'il fut, un homme au contraste saisissant, mêlant mélancolie et lumière. Puis, lentement, le cortège s'est ébranlé. Le corbillard, noir évidemment, s'est éloigné dans les ruelles étroites du centre de Paris. Et comme dans une scène de film, les applaudissements ont jailli. Longs, soutenus, presque cathartiques. L'émotion débordait. Certains pleuraient en silence. D'autres criaient son nom. C'était irréel. L'homme en noir quittait définitivement la scène, mais il emportait avec lui un PAN de la culture française, un langage, un ton, une irrévérence que plus personne n'osait afficher comme lui. Et alors que la foule se dispersait, une phrase gravée sur un petit panneau discret à l'entrée de l'église frappait les esprits, ce n'est pas parce qu'on est mort qu'on n'a plus rien à dire. Une phrase signée Ardisson, bien sûr. Prémonitoire. Troublante. Exact. Dans les jours qui suivirent, les hommages se sont multipliés. Sur toutes les chaînes, dans tous les journaux, à la radio, sur les réseaux sociaux. Des extraits de ces interviews devenaient viraux. Des phrases assassines, des moments de grâce, des silences puissants. On redécouvrait à quel point Thierry Ardisson avait été un artisan de l'esprit français,
un orfèvre des mots, un amoureux des contradictions. On racontait alors, à mi-voix, qu'il aurait laissé derrière lui une malle de lettres manuscrites, destinées à plusieurs personnes qu'il avait aimées, croisées, parfois blessées. Des lettres où il disait les choses qu'il n'avait jamais dites. Certaines auraient été remises le jour même de la cérémonie. À Audrey. À son fils. À Bafi. À Léa Salamé. À Catherine Barma. Et dans ces lettres, toujours cette pudeur extrême mêlée à une sincérité désarmante. L'un des proches a révélé à demi-mot, c'est dans ces lettres qu'on découvre l'homme derrière le personnage. Et c'est encore plus bouleversant. Aujourd'hui, le vide laissé par Thierry Ardisson est immense. Et pourtant, il est partout. Dans les archives, dans les mémoires, dans les émissions qu'il a produites et qui continuent à inspirer toute une génération de journalistes, d'animateurs, de penseurs. Il est devenu une référence, une figure tutélaire, un nom que l'on cite avec respect, avec une once d'ironie aussi, comme il l'aurait voulu. Dans le silence solennel de l'église Saint-Roch, une ombre plane au-dessus des cierges vacillants, une douleur sourde, discrète mais profonde, hante les travées. Ce n'est pas seulement la disparition d'un homme public qu'on pleure, mais celle d'un pilier familial, d'un être aimé, usé lentement par une maladie silencieuse. Dans les yeux d'Audrey Crespo-Mara, derrière son maintien digne, se cache une souffrance muette, celle d'une épouse qui, durant 13 longues années, a partagé les nuits d'angoisse, les réveils en sueur, les silences lourds de sens où Thierry Ardisson fixait le plafond, le regard perdu entre l'espoir et la résignation. L'homme vêtu de noir, qu'on croyait invincible, s'est effacé peu à peu sous les coups d'une hépatite, c'est devenu cancer du foie. Et ce combat, il l'a mené loin des projecteurs, comme pour ne pas entacher l'image du provocateur flamboyant que le public adorait. Mais derrière cette façade d'humour noir et d'assurance, se cachait un homme meurtri, conscient de sa fragilité, et rongé par l'idée de ne plus pouvoir veiller sur ceux qu'il aimait. C'est cette blessure intime qu'Audrey portait en elle ce jeudi 17 juillet, lorsqu'elle a franchi les portes de Saint-Roch. Autour d'elle, des visages connus, des figures médiatiques, des amis de longue date, mais aucun ne pouvait deviner la profondeur du vide qu'elle ressentait. Perdre un mari est une douleur immense, mais perdre un compagnon de route qui avait, chaque jour, masqué sa douleur pour continuer à vivre, c'est une tragédie que peu peuvent comprendre. Leur quotidien, depuis des années, était rythmé par les rendez-vous médicaux, les traitements lourds, les périodes d'espoir suivies de chutes brutales. Il y avait les jours où Thierry disait qu'il allait mieux, juste pour qu'Audrey puisse dormir sereinement. Et puis les jours où il ne disait rien, mais où ses yeux trahissaient tout. La maladie avait redéfini leur amour, l'avait rendu plus intense, plus vrai. Ils savaient tous les deux que chaque jour ensemble était un cadeau fragile, précieux, suspendu au-dessus de l'abîme. Mais ce n'est pas seulement Audrey qui pleure un être cher. Dans les bancs de cette église, Léa Salamé a baissé les yeux pour dissimuler ses larmes. Elle connaissait l'homme, le professionnel, mais aussi l'ami, celui qu'il appelait parfois tard le soir pour parler de tout sauf de télévision. Chez Laurent Baffy, l'humour cynique avait fait place à un silence accablant. Lui qui ne manquait jamais une occasion de faire rire son acolyte de toujours, semblait cette fois incapable de prononcer le moindre mot. Et il y avait aussi ce sentiment d'impuissance partagé par tous, celui de ne pas avoir su, ou de ne pas avoir pu faire davantage. Car Thierry avait choisi de se battre dans l'ombre, sans plainte, sans pathos. Il voulait rester maître de son image jusqu'au bout, même si cela signifiait taire la douleur, cacher les rechutes, minimiser l'inquiétude. C'est cela, aussi, qui rendait cette perte si déchirante, ce sentiment amer que la vérité avait été tenue à distance, que la souffrance n'avait pas été dite, et qu'il avait été seul, parfois, dans la nuit. Son choix de planifier ses obsèques dans les moindres détails était à la fois un acte de contrôle et un cri d'amour. Il ne voulait pas que le chaos du deuil vienne troubler ceux qu'il aimait. Tout devait être parfait. De la chanson d'ouverture à la liste des invités, rien n'avait été laissé au hasard. Mais derrière cette organisation méticuleuse, il y avait aussi une forme de détresse. Celle de l'homme qui sait qu'il va partir, qui anticipe la douleur des autres, et qui fait tout pour l'alléger, pour la rendre un peu plus supportable. Mais rien n'allège la peine d'un fils ou d'une fille orphelin trop tôt. Rien ne console un frère, une sœur, une amie de toujours. La santé de Thierry Ardisson s'était dégradée lentement, insidieusement, comme un sablier dont on ne voit pas le sable s'écouler jusqu'à ce qu'il soit vide. Il y eut des espoirs de guérison, des promesses de traitement, des phrases des médecins qu'on essaie de croire, parce qu'on ne veut pas entendre l'évidence. Mais le corps, un jour, dit stop. Et avec lui, s'éteint une partie de ceux qui restent. À Saint-Roch, ce jour-là, le deuil n'était pas spectaculaire.
Il était discret, contenu, mais brûlant. On ne voyait pas de cris, pas d'évanouissement. On percevait seulement ce frisson glacial dans l'air, cette tension dans les épaules, cette manière étrange que les proches avaient de s'agripper au moindre souvenir. L'un repensait à un dîner. L'autre à une phrase. Chacun portait un fragment de Thierry en lui, comme un éclat de miroir brisé. Et au cœur de cette tristesse, il y avait aussi la peur. Celle de la maladie, du temps qui passe, de la fin qui vient toujours trop vite. La disparition de Thierry Ardisson n'était pas seulement celle d'un animateur. C'était un rappel brutal que même les plus forts, même les plus brillants, ne sont pas éternels. Que la santé est un bien fragile, capricieux. Et que l'amour, quand il est confronté à la mort, se transforme en douleur. Dans cette église, personne ne pouvait vraiment parler. Les mots semblaient vides. Tout avait déjà été dit, ou presque. Il ne restait que le silence, les regards, les gestes tendres. Et une immense tristesse, enracinée dans 13 années de lutte, de courage et de résignation. En ce jeudi 17 juillet, un voile de tristesse s'est abattu sur le cœur de Paris. L'église Saint-Roch, habituellement discrète et silencieuse, est devenue le théâtre d'un adieu bouleversant. L'homme vêtu de noir, Thierry Ardisson, celui que l'on croyait immortel derrière ses lunettes sombres et son humour caustique, a quitté cette scène qu'il aimait tant. Et pourtant, ce jour-là, il n'y avait plus de caméra, plus de plateau, plus de projecteurs. Il ne restait que des visages empreints de chagrin, une foule endeuillée, unie dans une même émotion, la douleur de perdre un être qui, au-delà de son image publique, avait profondément marqué les cœurs. Ce qui s'est joué là, ce n'était pas seulement une cérémonie. C'était un cri silencieux, une vague de compassion, un élan d'humanité. Audrey Crespo-Mara, son épouse, visage digne mais regard ravagé par les souvenirs, était là. Autour d'elle, des personnalités connues Léa Salamé, Brigitte Macron, Florent Pagny, et des anonymes, venus non pas pour se montrer, mais pour aimer. Pour entourer, consoler, honorer. Ils étaient là parce qu'au-delà de l'animateur iconique, Thierry Ardisson était un homme de cœur, un époux aimant, un ami fidèle, un combattant silencieux contre la maladie. 13 ans de lutte contre le cancer du foie. 13 ans de douleur, de traitement, de peurs étouffées. Et pourtant, jamais un mot, jamais une plainte publique. Il a porté sa souffrance comme un secret, non par orgueil, mais par amour. Il ne voulait pas inquiéter. Il voulait vivre pleinement, jusqu'au bout, sans pitié, sans larmes. Et pour cela, il mérite notre admiration, notre tendresse, notre respect profond. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons apprendre de cette élégance dans la douleur. Apprendre à regarder les autres avec bienveillance. Car autour de nous, peut-être tout près, il y a des Thierry Ardisson du quotidien, ces hommes et femmes qui souffrent en silence, qui cachent leur détresse pour ne pas peser sur leurs proches, qui planifient l'inévitable avec dignité, pour épargner ceux qu'ils aiment. Soyons attentifs. Soyons tendres. N'attendons pas les funérailles pour dire que nous aimons, pour serrer fort, pour pleurer ensemble. Cette foule immense réunie devant l'église Saint-Roch est la preuve éclatante que l'amour n'a pas besoin de mots spectaculaires. Il suffit d'être là, d'offrir un regard, une main posée sur l'épaule, un silence partagé. Et si la vie nous apprend quelque chose dans la mort de cet homme exceptionnel, c'est qu'il est urgent d'aimer. D'aimer sans condition, sans retenue. De prendre soin les uns des autres, parce que le temps passe vite, trop vite. Thierry le savait. Il a tout organisé. Chaque détail de son adieu a été pensé, non pour lui, mais pour ceux qu'il laissait. Il a voulu les protéger jusqu'au bout. C'est cela, l'amour véritable. Alors, à ceux qui lisent ces lignes, n'ayez pas peur de montrer votre affection. Dites aux gens que vous les aimez. Écoutez quand quelqu'un ne va pas bien. Regardez autour de vous. Les masques tombent vite quand la douleur devient trop forte. Soyez présents. Un simple geste peut tout changer. Et surtout, n'oublions pas ceux qui, comme Thierry Ardisson, ont choisi la discrétion dans leur souffrance. Honorer leur mémoire, c'est aussi changer notre manière d'aimer. C'est refuser l'indifférence. C'est faire le choix de l'empathie, chaque jour. En ce jour de deuil, portons dans notre cœur le souvenir de cet homme à la voix grave, à l'humour acide, mais à l'âme profondément sensible. Souvenons-nous que derrière chaque figure publique, chaque sourire, chaque blague, il y a un être humain fragile, qui aime, qui a peur, qui pleure. Et si vous avez été touché par l'histoire de Thierry Ardisson, si vous avez ressenti cette vague d'émotion devant l'élégance de son dernier adieu,
alors faites en quelque chose. Aimez plus fort. Pardonnez plus vite. Soutenez ceux qui traversent l'épreuve. Car au fond, ce qui restera de nous, ce n'est ni la gloire, ni les apparences, mais les gestes d'amour que nous aurons posés. ChatGPT Noix. Aimez plus fort. Pardonnez plus vite. Soutenez ceux qui traversent l'épreuve. Voilà peut-être le plus bel hommage à rendre à Thierry Ardisson, prolonger son héritage non pas à travers les rediffusions de ses émissions cultes, mais à travers nos gestes les plus simples, les plus humains. Car au fond, ce que Thierry nous lègue, ce n'est pas seulement une œuvre télévisuelle, c'est une leçon de vie silencieuse, discrète, mais bouleversante de sincérité. Le cercueil de chêne, sobre et élégant, avançait lentement au rythme d'un silence presque sacré. Pas de musique grandiloquente. Pas d'effet. Juste les battements d'un chagrin collectif, profond, retenu. Dans l'assemblée, certains avaient les yeux rouges, d'autres baissaient la tête. Il y avait ceux qui priaient, ceux qui se souvenaient, et ceux qui regrettaient de ne pas avoir dit assez. C'est cela aussi, la mort, un miroir tendu à nos propres silences, à nos propres absences. Audrey, sa compagne de toujours, n'a pas flanché. Avec la grâce de ceux qui ont trop pleuré en secret, elle a tenu la main de leurs enfants, le regard droit. On aurait dit qu'elle portait sur ses épaules toute la douleur du monde, sans bruit. Son discours, prononcé d'une voix à peine tremblante, a ému jusqu'au mur de l'église, il était mon roc. Mon fou, mon élégant. Mon mystère aussi. Aujourd'hui, je perds mon mari, mais la France perd un poète du réel, un homme libre. Les mots résonnaient dans la nef comme une prière laïque. Car oui, Thierry Ardisson, avec ses provocations, ses fulgurances, ses silences parfois déconcertants, avait quelque chose du poète, il savait voir ce que d'autres évitaient, il savait dire ce que beaucoup taisaient, et surtout, il savait écouter. C'est ce dont rare que ses proches pleurent aujourd'hui. Pas seulement un homme de médias, mais un homme de lien. Dans la foule, on reconnaissait les visages des générations qui l'avaient marqué. Des jeunes gens à la mine grave, des quadragénaires bouleversés, des anciens producteurs émus. Chacun, à sa façon, portait un fragment de son souvenir. Et tous avaient cette même conviction, un monde sans Thierry Ardisson serait un monde un peu plus terne, un peu moins impertinent, un peu moins vivant. Dans les rues adjacentes à l'église, des badauds s'étaient amassés, silencieux, respectueux. Certains tenaient à la main un portrait imprimé à la hâte. D'autres n'avaient rien à offrir que leur présence. Mais tous étaient venus pour la même raison, rendre hommage à un homme qui avait su briser les codes tout en gardant son âme. Une vieille dame, serrant contre elle une écharpe noire, a murmuré ces mots simples mais bouleversants à une journaliste, il m'a tenu compagnie pendant des années. Ces mots me faisaient rire, réfléchir, espérer. Aujourd'hui, c'est comme si je perdais un frère. Ce témoignage anonyme, loin des flashs et des micros, résume mieux que tout ce qu'a été Thierry Ardisson pour tant de Français, une voix familière dans la nuit du doute, une lumière noire mais lucide dans l'obscurité de nos sociétés saturées. Et maintenant que le rideau est tombé, que reste-t-il? Des souvenirs, certes. Mais aussi une urgence. Celle d'honorer, à notre tour, la vie. De dire, sans détour, je t'aime, même si ça tremble. De poser notre téléphone pour poser nos yeux sur l'autre. D'oser l'authenticité dans un monde où tout pousse au spectacle. Le cercueil repose désormais au cimetière Montparnasse, non loin d'autres géants qui, comme lui, ont su faire parler la France. Mais son vrai tombeau est ailleurs, dans les milliers de cœurs qu'il a touchés. Dans les rires qu'il a provoqués, dans les silences qu'il a habités, dans les vérités qu'il a osé dire. Et c'est peut-être là le plus beau des repos. Alors, dans ce monde qui court, qui crie, qui zappe, prenons un instant. Arrêtons-nous. Pensons à Thierry. Pas seulement à l'homme en noir, mais à l'homme en vie. À celui qui, derrière les caméras, aimait cueillir le temps, réfléchir sur l'instant, rire de lui-même, et surtout aimer sans mesure. Le silence qui a suivi la dernière note de la chanson d'adieu résonnait comme une éternité. Ce jeudi 17 juillet, en l'église Saint-Roch à Paris, la capitale a retenu son souffle. Il n'y avait plus de caméras, plus d'éclairage artificiel, seulement des regards embués de larmes et des battements de cœur lourds de chagrin. Thierry Ardisson, l'homme en noir, le maître des mots et des silences télévisés, attirait sa révérence. Et comme il l'avait tant désiré, ce départ fut à la fois discret, élégant, mais chargé d'un symbolisme bouleversant. Ceux qui l'ont connu, ceux qui l'ont admiré, ceux qui l'ont aimé de loin ou de près, étaient là. Audrey Crespo-Mara, sa compagne de vie,
ses tenues droites mais brisées, ses yeux racontant 1000 souvenirs. Léa Salamé, Brigitte Macron, Franz-Olivier Gisbert, et tant d'autres visages familiers de la scène médiatique et politique ont uni leur silence dans la nef imposante de Saint-Roch. Il y avait ceux qu'il avait choisis lui-même, comme une dernière mise en scène, ses complices de toujours, ses partenaires de plateau, ses confidents médiatiques. Mais ce qui bouleversa encore davantage, ce fut la foule. Une marée humaine, anonyme pour la plupart, mais présente. Des centaines de visages, serrés les uns contre les autres, n'ayant jamais croisé Thierry Ardisson autrement qu'à travers un écran. Et pourtant, tous pleuraient comme s'ils perdaient un ami. Un père de télévision. Un confident des nuits sans sommeil. Un provocateur tendre. Car Ardisson, ce n'était pas seulement un animateur. C'était une voix. Un regard. Une attitude. Une élégance un peu décalée. Une pensée libre dans un monde parfois trop formaté. Pendant 13 longues années, il a lutté en silence contre un cancer du foie, choisissant de ne pas exposer sa douleur, mais de continuer à faire rêver les autres. Jusqu'au bout, il a été fidèle à lui-même. Et jusqu'à la fin, il aura été maître de son destin. De la première chanson diffusée à l'église jusqu'au dernier adieu, tout portait sa signature. Le quartier Saint-Roch a dû être bouclé. Ce n'était pas une simple cérémonie. C'était un moment d'histoire. Les journalistes présents ont immortalisé la scène, une mère humaine digne d'un héros national. Une photo publiée par Damien Canivet de TVMAG montre la foule compacte, respectueuse, bouleversée. Ce n'était pas seulement un hommage, c'était une communion. Thierry Ardisson n'est plus. Mais son œuvre, ses idées, son style, resteront à jamais gravés dans l'imaginaire collectif. Il appartient désormais à la mémoire. Il a rejoint les grandes voix qui continuent à parler dans le silence. Car le vide qu'il laisse derrière lui ne sera jamais comblé. Mais cette mémoire, elle a besoin de vivre. De continuer. D'être partagée. C'est pourquoi, si vous avez été touché par cet hommage, si le départ de Thierry Ardisson a fait vibrer en vous une corde sensible, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Jemadé TV. Ici, nous rendons hommage à ceux qui ont marqué nos vies, nos écrans, nos souvenirs. Nous racontons leurs histoires avec respect, émotion et humanité. Soutenez notre démarche. Aimez, partagez, commentez. Aidez-nous à faire vivre la mémoire de ceux qui nous ont fait rêver. Parce qu'un homme comme Thierry Ardisson ne disparaît jamais vraiment. Il continue à parler en chacun de nous. À condition que nous gardions vivantes ses paroles, son élégance, sa révolte, et son humour noir. Merci Thierry. Merci pour tout. Et merci à vous, chers spectateurs, de faire vivre sa mémoire. Rejoignez-nous sur Jemadé TV. Ensemble, prolongeons le souvenir.